Eh bien, rétro à tous les amis, rétro à tous, une nouvelle fois, c'est le Noble Dinos qui vient vous parler sur la chaîne Megaforce. Et aujourd'hui, en cette Pixel Days 2024, on a la chance, l'énorme honneur d'avoir avec nous Koyou. Eh bien Koyou, comment vas-tu? Bah écoute, quand on est ici, on ne peut être que bien. On ne voit que des gens très sympas, on découvre des gens, on revoit les potes, les amis, on se fait interviewer et on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens. Et on est heureux, vraiment, on passe un week-end de folie et rien que voir toute cette ambiance, c'est juste magique, quoi, une fois de plus. Des changements par rapport à l'année dernière dans cette convention? Bah écoute, c'est un peu plus grand, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de choses en plus sur les tables. Les gens, je trouve, sont encore un peu plus proches des autres. Ça discute plus facilement dans les couloirs. C'est une ambiance qui est encore plus familiale qu'avant, je trouve. Et quand on pense que ça ne fait que grandir, on dit toujours que quand ça grandit, ça devient un peu plus froid, un peu plus distant. Bah ici, non. Ça conserve le côté familial. Et puis pour les organisateurs, on est comme des coqs en pâte. On a vraiment été accueillis comme des princes et bravo à eux, quoi. Juste bravo. Et t'as pas l'impression que tu vois, il y avait eu cette reprise post-pandémie qui avait réuni les gens? Finalement, ça s'apprivoisait encore un petit peu et que là, on est vraiment au summum. C'est bon, on a retrouvé cette ambiance, on est tous ensemble et on partage la même passion. Oui, 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 tout à fait. Là, allez, avec la pandémie, je pense qu'on a bien souffert de la solitude un peu, d'être isolé, alors que cet événement, c'est justement l'opposé, quoi. C'est l'endroit où on est réunis et où on découvre des gens, et même quelqu'un comme moi qui est peu sociable à la base. C'est pas que je suis imbuvable, mais je suis très timide à la base pour m'ouvrir aux gens. Mais pourtant, quand je viens ici, je découvre un autre moi. Et en fait, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et ça me fait un bien, mais un bien fou, énorme. Et tu penses pas aussi que, tu vois, cette convention, c'est un peu comme quand tu fais des vidéos, tu parlais de l'autre moi, bah, c'est aussi une manière de se projeter autrement? Oui, oui, tout à fait. Parce que, allez, je dois avouer que quand je suis derrière mon micro, je suis très fort, je suis très alerte. Je dis des conneries parfois, des choses qui sont peu recommandables, mais ça me fait rire. Et c'est vrai que c'est une manière aussi de sortir de ma zone de confort. Et puis quand je regarde, ben, je me dis, tiens, ça m'a fait avancer. Je suis devenu un petit peu plus franc, un peu plus sûr de moi-même. Ça me donne un peu plus de confiance. Et surtout, cette confiance, elle m'a fait découvrir des gens comme toi, des gens comme Isa, des gens comme l'équipe de Megaforce, les gens de la Pixel Day, c'est tous les amis qui sont invités. Et rien que ça, pour moi, c'est jackpot, quoi. Le côté humain est juste énorme. Et ça me manquait énormément dans ma vie, vraiment. Qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs sur ta chaîne? Bah, tu trouves de tout. Tu vas trouver du rétro, tu vas trouver du récent, tu vas trouver du PC, tu vas trouver des consoles, tu vas trouver du test matériel PC ou accessoires. Tu vas trouver des conneries aussi, pas mal de conneries. Mais c'est vrai que j'ai un cerveau qui part toujours à 200 à l'heure, à droite, à gauche, avec juste un mot qui va m'aiguiller à gauche, puis un autre mot aiguillé à droite. Et la chaîne, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai l'humeur du moment. Je vais jouer à un jeu rétro, je vais parler du jeu rétro. Ça va me faire penser à un jeu récent, je vais jouer au jeu récent. Je vais passer du PC à la console, à un matériel, et il n'y a pas de ligne directrice. C'est juste le fun et l'inspiration du moment. Et alors, la question qu'on avait posée il y a 15 jours, tu le vois celui-là, est-ce que tu trouves que ce partage un petit peu vidéoludique, ça peut encore évoluer par rapport aux clichés qu'on a un petit peu? C'est vrai que le rétro gaming c'est cher, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas cet autre état d'esprit qui est finalement plus important que le jeu en lui-même? Si, si. D'ailleurs, allez, je pense que beaucoup de gens qui viennent à la Pixel Days, moi en tout cas des échos que j'en ai et de ce que nous on revit ici, on ne vient pas pour les jeux. Si, les jeux c'est agréable, on est gamer, on voit des pièces qui sont inestimables, qui sont magnifiques, parfois hors de prix, parfois vraiment à des prix intéressants, mais on ne vient pas pour ça. C'est le petit plus en fait, les jeux ici, les animations c'est très bien, mais le côté humain, c'est vraiment ça qui ressort. On croise quelqu'un dans les rayons, il dit tiens voilà, vous voulez pas faire une photo avec moi? Je suis très étonné, je me dis bah écoutez, oui je veux bien, vous êtes sûr c'est moi? Oui, oui, oui. Bah, voilà, ça t'apporte un positif, un côté humain et tu ressors d'ici en fait, tu as la patate pour un an. On se ressource chaque année à la Pixel Day, on rentre chez nous, on est tout vide et après on est reparti pour un an. C'est juste magique. C'est un peu comme le côté jeu vidéo salvateur. C'est ça, on dit toujours que le jeu vidéo isole, on est derrière son écran, on joue seul, parfois en ligne et c'est froid puisqu'on ne voit pas les gens. Et ici en fait on a l'image du jeu vidéo qui rassemble et en réel, en IRL comme on dit dans le jargon des joueurs. Et vraiment, moi qui étais plutôt un joueur qui a commencé très introverti encore une fois sur mes Commodore, Amiga, NES et autres,
et où pour moi le plaisir c'était d'être seul parce que j'étais très renfermé. Plus j'ai vieilli, et ma chaîne YouTube m'a beaucoup aidé, avec des gens encore une fois comme toi et d'autres ici, à m'ouvrir au monde, et je découvre un monde qui est juste là, encore plus merveilleux que celui dans lequel j'étais confronté. J'adore les jeux vidéo, je m'y plais énormément, et aujourd'hui je découvre le côté humain qui est tout autour, et ça n'a aucun prix, vraiment. Et tu penses que ça fait évoluer déjà bon, ta manière d'être, effectivement, comme tu le disais, mais peut-être ta conception de ta chaîne? Oui, en tout cas, moi, ma chaîne, elle a été salvatrice à différents niveaux. Je l'ai créée parce qu'à un moment, j'étais en maladie assez lourde et j'avais besoin de quelque chose pour vraiment me défouler, faire sortir des choses, parfois par l'intermédiaire d'un petit bonhomme qui disait des horreurs, mais c'était des horreurs que je pensais à l'intérieur et que je ne sortais pas, et ça m'aidait à... C'était un exutoire. Et puis, elle m'a aidé énormément à m'ouvrir aux gens parce que ma maladie m'a énormément renfermé. Et vraiment, ce côté YouTube... c'est un côté YouTube que peu de gens voient parce que c'est parfois un côté qui est assez malsain, avec beaucoup de guéguerres, des dramas comme on dit. Et moi j'ai découvert l'autre face de YouTube et je ne veux plus la quitter, vraiment. Et est-ce qu'on va retrouver des nouveaux concepts maintenant sur la chaîne de Koyou? Écoute, il paraît, j'avais promis à quelqu'un de faire un jeu sur Toilet Simulator. Je dois toujours le faire après 2 ans. Je vais le faire. Mais je pense que le concept, j'ai un petit garçon de 10 ans qui s'intéresse de plus en plus. J'essaye de le préserver aussi par rapport à ce monde qui peut être, avec les commentaires et autres, très agressif pour un enfant de son âge, donc je vais encore le préserver. Mais j'aimerais bien, plus il va grandir, l'intégrer un peu plus dans ma chaîne et faire des choses pour qu'on puisse se dire plus tard, quand je serai encore là, un vieux con qui ne sera plus capable de bouger et qui va se faire caca dessus, de se dire on a fait ça ensemble, fiston, et puis le jour où je ne serai plus là, qu'il puisse avoir un bon souvenir de son vieux papa qu'il adore. Et oui, j'aimerais bien l'intégrer de plus en plus, mais sainement, sans le montrer, sans le mettre en avant, mais que lui sache qu'il a une part importante dans ce que je vais créer. La transmission de génération? Exactement, c'est le but. Et ça, c'est un beau message. Bon, alors maintenant, la dernière question, tu la connais, t'as pas d'excuses, mais on va faire semblant de la découvrir. C'est Koyou, oui. Le mot de la fin. Écoute, je ne me rappelle plus ce que j'avais dit la dernière fois, mais si je dois trouver un mot de la fin ici, ça va être, comme je pense que je l'avais dit, c'est l'amitié. Parce que la Pixel Days et d'autres conventions comme le Ch'ti Salon qu'on a vécu également ensemble m'a ouvert des amitiés sincères et franches et qui perdurent dans le temps. Et ça devient de plus en plus rare. Donc mon mot de la fin, c'est amitié. Et puis, je ne sais plus dans quel film c'était, mais c'était dans un sketch des Inconnus. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Voilà. C'est extraordinaire, bon message. Merci à toi, Koyou. Merci à vous. Mesdames et messieurs, Monsieur Koyou, si vous ne connaissez pas comme d'habitude, vous filez cette vidéo, on ne veut pas vous voir. Vous irez dans les commentaires découvrir ses réseaux sociaux, sa chaîne, sa sympathie, sa bonne humeur, sa folie. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ça. Merci à toi, Koyou. Merci au Pixel Day, c'est énorme. Et n'oubliez pas que si vous aimez Koyou, vous êtes la pop culture.